Tutoriel rapide de présentation de Mizoo, une application qui permet de créer gratuitement et facilement des chatbots ou agents conversationnels en français, en particulier pour l'éducation. Un autre tuto détaillé et complet est disponible sur ma chaîne. Pour accéder à l'application, rendez-vous sur le site mizoo.com. Ici en haut à droite, vous pouvez changer la langue. Vous cliquez ensuite sur gratuit pour les enseignants et vous vous créez un compte à partir d'un email ou d'un de vos comptes Google. Une fois inscrit, vous arrivez sur votre tableau de bord. Mizoo vous pose quelques questions la première fois et ensuite vous allez pouvoir travailler. Vous avez l'onglet Gérer mon compte qui va vous permettre de modifier votre nom d'utilisateur, de mettre une photo de profil si vous le souhaitez, de changer la langue si besoin et de vous déconnecter. Ici, vous avez l'onglet Explorer qui va vous permettre justement de consulter les chatbots créés par d'autres utilisateurs et qu'ils ont rendus publics. Vous aurez d'ailleurs vous-même le choix de rendre vos productions publiques ou de les conserver privées. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par niveau, par sujet. Si un chatbot vous intéresse, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir le consulter. Ici, j'ai un écran d'aperçu, je peux poser une question à l'IA pour dialoguer, pour voir si cette IA m'intéresse. Je peux la partager avec un de mes collègues en lui envoyant ce lien et surtout, je peux cliquer ici sur ajouter au workspace pour intégrer ce chatbot à mon propre compte, c'est-à-dire récupérer cette IA de dialogue pour l'utiliser moi-même. Je la retrouve ici dans mes chatbots. Je ne pourrais pas la modifier, mais je pourrais l'utiliser avec mes étudiants. Dans l'onglet Mes chatbots, je retrouve donc l'ensemble des productions que j'ai récupérées et celles également que j'ai créées. Voyons justement comment créer un chatbot. Il suffit de cliquer ici sur Créer un chatbot. Vous avez alors deux solutions. Soit généré par l'IA, ça c'est dans le cas où vous avez un thème à étudier mais pas vraiment d'idée de chatbot, ou alors personnalisé à partir de zéro, sachant que de toute façon c'est l'IA qui fait l'essentiel du boulot. Si on passe par générer par l'IA, on arrive sur cet écran d'accueil et on va simplement ici indiquer par exemple notre thème. Voilà, on veut étudier la guerre froide pour que les étudiants comprennent ce conflit. Et on va voir ce que l'IA va nous proposer. On indique le niveau. Obtenir des idées, on patiente quelques instants et voilà, on nous propose un quiz interactif ou alors un chatbot qui facilite le débat sur les causes et les conséquences, etc., etc. Il suffit de cliquer sur générer pour récupérer ce chatbot et éventuellement ensuite le modifier. Il est cependant plus intéressant de passer par l'option personnaliser. Voici un exemple de chatbot que j'ai déjà complété. Un titre, une experte du château de Versailles. Ici, les instructions, vous indiquez quel est le rôle de l'IA, ce qu'elle doit faire, quel est le rôle de l'étudiant, ce qu'il doit faire, et vos objectifs, notamment en termes de savoir et de compétences. Donc ici, l'IA joue le rôle de Constance de la Galerie, une spécialiste du château de Versailles. Les élèves posent des questions pour comprendre mieux ce monument historique. Voilà, l'idée, c'est de développer des compétences d'échange, etc., etc. On choisit le niveau scolaire, on peut mettre une photo de profil pour humaniser l'IA, et ensuite dans les options, un message de bienvenue, et ici quelques règles, notamment la longueur des réponses, la nature du ton, qu'est-ce qu'on attend en termes de dynamisme de l'IA, et comment l'élève doit réagir, etc., etc. Ici, vous pouvez faire une petite vignette de présentation, utile notamment si vous partagez votre chatbot avec la communauté. Ensuite, vous pouvez cliquer sur démarrer le chat pour faire un essai, pour voir si l'IA que vous avez créé vous convient. Voilà, par exemple, quelles sont vos questions? Allons-y. Quand le château a-t-il été construit? Et on va voir ce que répond l'IA. Vous pouvez évidemment modifier les éléments à tout moment pour les ajuster, pour les adapter. Et ensuite, une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, par exemple, si vous avez fait une modification, vous cliquez sur sauvegarder. Et ensuite, sur mettre à jour, vous pouvez décider si votre chatbot sera privé, réservé à vous-même, ou s'il sera public, si vous le partagez avec les autres. Voyons à présent ce que cela donne du point de vue de l'élève, de l'étudiant. Cliquez sur votre chatbot et ensuite, vous allez pouvoir ouvrir une session élève. Vous cliquez ici sur Nouvelle session. Et ensuite, vous pouvez éventuellement à nouveau modifier certains éléments et ensuite vous cliquez sur Lancer.
Mizou vous propose alors deux moyens de partager votre chatbot avec vos étudiants, soit un lien direct, soit un QR code. Voyons ce que ça donne. Ici donc l'étudiant a récupéré mon lien, il arrive sur cette page de présentation, il indique ici son prénom, voilà par exemple Anatole, et il clique sur démarrer la session pour engager la discussion avec l'IA experte sur le château de Versailles. L'étudiant est accueilli par l'IA, à lui de poser des questions en les notant par exemple, et donc en lançant la question, l'IA va lui répondre et l'étudiant va finalement récupérer les réponses avec les informations souhaitées. Pour les élèves qui ont des difficultés, il est possible d'écouter ce que dit l'IA en cliquant ici sur le petit icône lecture audio. Et si l'élève souhaite poser sa question en audio, c'est pareil, il lui suffit de cliquer ici sur le micro. Quand ce château a-t-il été construit? On stoppe et la question audio est tout de suite transformée en version texte. On peut la réécouter, la supprimer si on souhaite en enregistrer une autre et ensuite on la valide pour pouvoir la poser à l'IA. Une fois que l'étudiant a fini de travailler, il clique sur terminer et sort de la session. En tant qu'enseignant créateur du chatbot, vous avez évidemment la possibilité de récupérer à nouveau le lien de partage de la session si vous l'avez perdu. Vous pouvez fermer une session, la dupliquer, la supprimer. Si vous cliquez sur une session, vous verrez quels élèves ont participé. Et si vous cliquez sur un élève, vous aurez également le détail de sa conversation pour voir les questions qu'il a posées et celles que l'IA lui a posées également pour faire avancer la discussion. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur Mizou, et c'est donc à vous de jouer. Un tuto plus complet et détaillé est à votre disposition si besoin.